So blessed, you're blessed. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Oh, I'm blessed. Going out, coming in. So blessed. Oh, I'm blessed. January, February, to December. Oh, I'm blessed. King shall come to my rising. For I am favored. Très important. Je suis dans une atmosphère de miracle, de prospérité, de l'impossibilité. Frères et sœurs, je suis venu te parler d'un thème très important, un homme comme toi et moi. Et le sous-thème, c'est la place de la foi dans la vie d'un homme. La foi qui amène à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Je vous demande de lire chez vous à la maison tous les livres d'Hébreux 11. Hébreux 11, lisez cela chez vous à la maison. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui vraiment peut-être vont tomber sur cet enregistrement de manière, je ne sais comment, mais Dieu le permettra que tu écoutes cet enseignement sur la foi, parce que tu verras la gloire de Dieu exactement se manifester si tu mets en pratique ce que je vais dire par l'inspiration du Saint-Esprit. Je suis le frère Dadje Herman à l'état civil, mais lorsque nous rentrons dans le royaume de Zoé, dans le royaume céleste, je suis le frère plus que vainqueur. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu Satan, j'ai vaincu la masturbation, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu le complexe d'infériorité, j'ai vaincu l'incrédulité, le vol, le mensonge. Voilà pourquoi je m'appelle plus que vainqueur. Je m'appelle plus que vainqueur parce que Romains 8, verset 37 me dit que je suis plus que vainqueur. Il dit, je suis plus que vainqueur. Il dit, au-delà de tout, je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour que je sois vainqueur aujourd'hui. Jésus est mort pas pour ne pas que je sois déprimé, comprimé, supprimé de ce monde, mais il est mort pour que je sois libéré de mes émotions, pour que je sois libéré, oui, des pressions sataniques, pour que je sois né pour gagner, pour que je sois né pour être vainqueur. Et je sais pourquoi je le dis. Je le dis parce que je le crois. Je le dis parce que Dieu a opéré des miracles puissants dans ma vie. Et je sais que après l'écoute de ce message, quelque chose va changer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire seulement que 2 passages parce que c'est un enregistrement. Il faudrait que nous allions vite. Jean 11, rapidement, Jean 11, 39 à 45 ans. Je lis avec ma Bible sur mon ordinateur portable. Jean 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire, si tu ne crois pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. D'accord. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, ô Seigneur. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de ceux qui m'entourent, à cause de la foule, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus a fait, ont cru en lui. Alléluia. Et nous terminons avec Jacques 5, verset 18. Élie était un être humain de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois.
Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit de sa verdure ou bien ses fruits, comme le dit Louis II. Alléluia. Oh Seigneur, je veux te bénir pour cet enregistrement de ce matin. Je sais que Saint-Esprit de Dieu, cela fera du bien à une âme ce matin. Seigneur, daigne toucher les cœurs. Daigne, Seigneur, toucher le cœur. Et daigne restaurer une personne. Afin qu'une personne se voie, non pas charnelle, mais spirituelle, capable de prendre, oui, Seigneur, de prendre ce qui lui appartient dans le spirituel. Merci, Seigneur, parce que tu feras de nous des hommes comme Élie. Des hommes comme, oui, comme Tonasi Marcelo. Des hommes comme Jérémie Tatou. Des hommes comme Kakou Sévérin. Des hommes comme Chris Oyakilome. Des hommes comme Benny Hinn. Des hommes comme Yoshua, des hommes comme Oedopo. Oh Seigneur, merci, parce que je sais que Dieu de gloire, tu nous toucheras au nom de Jésus. Frères et sœurs, Élie était un homme de la même nature que nous. Pas seulement Élie, mais Enoch aussi. Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus. Écoute, Enoch arriva à une dimension spirituelle où il pouvait vaincre les lois de la pesanteur. Il fut même enlevé avant l'enlèvement de l'Église. Il fut en avance par rapport à son temps terrestre. Il fut l'ombre de l'Église dans l'Ancien Testament. Un homme comme toi, un homme comme moi, marcha avec Dieu. Et un jour, il disparut. Noé écouta la voix de Dieu et construisit une hache sur une terre fertile, une terre ferme comme un fou. Il a vu le déluge avant le déluge. Il a cru en Dieu comme un enfant. Et Dieu l'a sauvé, lui et sa famille. Un homme comme toi, un homme comme moi, Dadji, a entendu Dieu lui parler. Et il a fait une folie. Il a construit une hache. Alors qu'en son temps, il n'y avait pas d'hache. Il n'y avait pas de pluie plutôt. Pour ceux qui ne le savent pas, le déluge fut la première pluie au temps de Noé. Donc il n'avait jamais vu de pluie. Mais il a cru que la pluie allait tomber. Et il n'a pas construit l'hache au bord, en bordure de mer, mais il a construit une hache par terre, croyant qu'il y aurait assez d'eau pour soulever son gros bateau. Oh, quel niveau de foi, un homme comme toi et moi. Abraham écouta Dieu et quitta sa patrie. Il écouta Dieu et quitta sa nation. Où est-ce qu'il allait? Il ne le savait pas lui-même. Dieu lui avait dit seulement, va et je te montrerai la terre que je t'ai promise. Il crut qu'à l'âge de 100 ans, lui et son épouse, qui avaient depuis longtemps ne pouvaient pas avoir de fils. Et lorsque même Dieu lui donne ce fils, Abraham était prêt à tuer cet enfant. Parce que Dieu avait parlé. Un homme comme toi et moi, qui arrive à avoir une foi où il se lance dans un vide, croyant que Dieu sera en bas pour le relever, pour le recevoir. Isaac devait un homme riche et fort riche. En son temps, il est devenu millionnaire, milliardaire. Pas parce qu'il était dans l'occultisme, dans les fétichismes et la magie, mais parce que seulement il croyait en Dieu. Sa richesse est accrue au point où les païens ont commencé à l'envier et le combattre. Avant sa mort, il a prophétisé sur ses deux enfants. Isaac a annoncé le futur de Jacob et d'Ésaü. Et tout s'est accompli comme il a dit. Jacob combattit avec un ange toute une nuit jusqu'au point où Dieu change son nom. Aïe, 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 aïe. Il a vaincu son pire ennemi qui était Ésaü. Rien que par la prière et par l'humilité. Il prophétisa sur chacun de ses enfants. Et tout s'est accompli jusqu'aujourd'hui. Un homme comme toi et moi s'est battu avec un ange. Un homme comme toi et moi s'est battu avec Dieu lui-même jusqu'à ce que Dieu change son nom.
il a parlé sur ses enfants. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli. Joseph, alors qu'il était un enfant, a pu voir son futur dans un songe. Il a annoncé à ses frères. Et malgré tout ce qu'on a dit et on a fait, il a fini par devenir ce que Dieu lui avait dit. Sa présence dans la maison des païens a apporté l'abondance et la richesse chez Potiphar. Et il a pu vaincre même les sollicitations de cette femme adultère qui était la femme de Potiphar. Avant sa mort, il a pu prophétiser sur la sortie d'Israël. Et tout s'est accompli comme il avait dit. Un homme comme toi, ma soeur, mon frère, un homme comme moi, Dadji. Moïse écouta Dieu et quitta le palais royal. Il préféra être appelé esclave que d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il vit la Shekinah au travers d'un buisson enflammé de feu. Et cela le transforma. Il put se tenir devant l'homme le plus fort du monde, le Pharaon, et délivrer toute une nation constituée de plus d'un million de personnes. Pas avec une âme, mais avec son simple bâton. Le bâton de l'Éternel. Un homme comme toi. Un homme comme moi. Josué fit reculer le Jourdain. Non pas en construisant un barrage, mais rien qu'en disant aux sacrificateurs des Lévites de mettre leurs pieds dans le Jourdain, accompagnés de lâches. Il effondra toute une muraille par des cris des enfants de Dieu. Il fut capable de remplacer un homme irremplaçable. Parce que aucun homme ne peut remplacer Moïse. Aucun homme n'a atteint la dimension que Moïse avait. Mais par Dieu, Josué fut capable de remplacer un homme irremplaçable en son temps. Il arrêta même la terre dans sa course. Car lorsqu'il demanda que le soleil s'arrête sur Gabaon, à soi il était en train de demander que la terre arrête sa course autour du soleil. Un homme comme toi et moi a arrêté la course du soleil autour de la terre. Il a arrêté le temps. Il a pris possession des Canaan malgré l'incrédulité de ses contemporains et de ses collaborateurs. Il est devenu un grand juge, un grand chef en son temps. Lui qui hier était un domestique. Samson reçut une force surnaturelle, déchira la gueule du lion, frappa ses ennemis avec une mâchoire d'âme. Il détruisit une maison avec ses mains. Un homme comme toi, un homme comme moi, a une fille, un contrat avec Dieu. Et Dieu lui donna un enfant. Et lui, elle donna à Dieu un prophète puissant. Elle crie en Dieu. Et Dieu lui donna un fils et plusieurs enfants à la suite. Et quand on parle de Samuel, la Bible nous dit qu'aucune de ces paroles qui tombaient de sa bouche ne tombait à terre comme s'il était Dieu. Et sa parution était celle de Dieu. Il engendre des rois, Saïl et David. Et il était capable même de sortir de sa mort pour annoncer un jugement qui s'accomplira. Un homme comme toi, un homme comme moi, ma soeur. David tua un lion et un ours pour protéger les brebis de son père. Il tua un homme de plus de 3 mètres, rien qu'avec une simple lance et une pierre. Il pardonna et aima l'homme qui cherchait à le faire périr, Saül. Il lui suivit l'onction royale, l'onction des sacrificateurs et l'onction des prophètes. Il prophétisa même en chantant sur la venue de Messie Jésus. Il fit de Jérusalem la capitale d'Israël et même pour ceux qui ne le savent pas, la capitale du monde. Et son fils Salomon reçut une sagesse et une intelligence sans égale. Et il reçut une richesse que personne en son temps n'a eu. Et les hommes venaient de toutes parts afin d'entendre sa sagesse. Même ses ennemis venaient le consulter. Et il donc par le passage que j'ai lu dans ce verset. Cet homme arrêta la pluie pendant 3 ans et demi par sa parole. Et il envoya la pluie par sa prière. Il a défié un roi malgré son armée. Il a fait descendre le feu du ciel. Et il a tué lui-même 850 faux prophètes de Baal. Il fit nourrir par un corbeau
Et par sa prière, il a multiplié l'huile d'une feuille de Sarepta. Il a pu faire un jeûne de 40 jours et courir même plus que des chevaux. Un homme comme toi et moi. Il s'est couché sur un mort et le mort est revenu à la vie. Il a séparé le Jourdain rien qu'avec son manteau et il a été enlevé au ciel car il n'a jamais connu de mort physique. Un homme comme toi, un homme comme moi. Il engendra par son ministère un prophète plus puissant que lui, Élisée, qui était capable de faire surnager un fer par le bois et de ressusciter des morts. Ouf! Mes frères et sœurs, la Bible nous présente des hommes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. La Bible nous présente un homme comme Daniel qui entre dans une fosse au lion et il la sauve vivant. La Bible nous présente des hommes comme Abednego, Meshach et Shadrach qui entrent dans le feu et le feu ne les consume pas. La Bible nous présente un prophète comme Ésaïe qui a annoncé même les détails au sujet de la naissance de Jésus, alors qu'il existait plus de 600 ans avant l'arrivée de ce monsieur Jésus. La Bible nous présente des hommes comme Pierre, dont l'homme pouvait guérir les malades, des hommes comme Paul, dont les linges, dont le mouchoir pouvait chasser les démons. La Bible nous présente des gens comme Jean qui pouvaient voir l'Apocalypse et voir même des choses qui appartiennent au XXIe siècle. Car pour ceux qui ne le savent pas, lorsque Jean parle des chevaux en fer, il parlait des avions. En son temps, il n'avait pas d'avion. Il ne savait pas comment expliquer ce que c'est qu'un avion. Vous vous imaginez quelle dimension prophétique dans laquelle il était. Il a pu voir des bombes. C'est pourquoi il appelle des bombes des étoiles qui tombent du ciel. Et quand ils tombent dans l'eau, l'eau devient amère. Il a vu des bombes. Il a vu des avions, des hélicoptères. Il a vu des avions. Lui qui existait au temps de Jésus. Un homme comme toi. Un homme comme moi. Oh. La Bible nous présente un homme, Philippe, qui n'était qu'un simple diable dans l'église. Mais après une prédication, il pouvait disparaître des lieux. Vous imaginez cela? Il n'avait pas pris un avion. Après une prédication, il disparut. Il disparaît et il a disparu de la salle. Des humains comme toi, des humains comme moi, qui opèrent dans une telle dimension. Mais bien aimé, il n'y a pas que de tels hommes dans la Bible, mais il y a des hommes qui ont marché sur cette terre, dans ce ciel présent. Des hommes qui avaient des pieds et des mains comme toi. Et des hommes dont le monde n'était pas dit comme ta vie est. Des hommes comme Wesley. Il suffisait qu'il rentre dans un train. Il traverse une ville. Il ne vous prêche pas l'évangile. Et vous vous convertissez. Ce n'est pas que vous savez qu'il est dans le train. Mais les esprits savent qu'il y a un homme dans le train. Et les esprits sont obligés de sortir des corps. Des gens par une prédication pouvaient fermer des bars, fermer des boîtes de nuit. Rien que par une prédication. Ils partent. Et les bars ferment. Des hommes qui pouvaient réunir 5 000, 6 000 personnes. Monter sur une chaise, sans micro. 3 000, 5 000 conversions sur place. Par la prédication. L'évangile de l'audace. Des hommes comme toi, des hommes comme moi. Il y a eu des femmes au temps du réveil, vous avez vu cela, qui pouvaient prêcher la parole. Et il y a des tremblements de terre. Une main visible, une paume de main visible pouvait apparaître dans la réunion pendant la prière. Des femmes qui arrachaient des cancers, qui faisaient marcher les paralytiques. Et lorsqu'on ne croyait pas qu'une femme pouvait prêcher, elle pouvait démontrer par le surnaturel que Dieu n'est pas seulement le Dieu des hommes. Mais aussi le Dieu des femmes, des hommes comme toi, des hommes comme moi. Il y a eu des hommes, même en Afrique, des hommes comme Idaosa, qui ont emmené l'évangile de l'audace dans ce monde, qui pouvaient défier des sorciers en plein plateau. Et les plateaux s'engenouillent et se convertissent. En plein plateau, des humains, des hommes, comme toi, comme moi. Il y a un homme ces derniers temps aux États-Unis, j'ai vu cela sur Facebook. Son église a connu en une année une croissance de 11 000 personnes à 22 000 personnes. 11 000 membres dans son église. Nous avons notre frère Oyedopo qui a construit un temple de 60 000 personnes. Mais ce temple était mis petit devant lui. 60 000 membres assis dans l'église. Un homme comme toi, un homme comme moi. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui je vous parle comme je vous parle, frères et sœurs?
Parce que j'ai compris une chose, frères et sœurs. Que Dieu nous présente des hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Pour que nous, les hommes ordinaires, nous croyons que nous pouvons aussi faire des choses extraordinaires. Oh. Alléluia. Ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu va révolutionner ta vie. Il va changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Il va transformer ta vie par ce petit enregistrement. Ce qui nous tue, c'est notre complexe d'infériorité. Tu te trouves tellement petit que tu n'oses pas faire des choses grandes. Tu te trouves tellement petit. Tu dis que tu es un jeune, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais ces hommes aussi ne connaissaient pas beaucoup. Pierre ne connaissait pas beaucoup. Ce n'était qu'un péché de poisson. Mais voilà comment est-ce que l'esprit l'a élevé. Parce qu'il pouvait croire en un Dieu surnaturel. Il pouvait croire en un Dieu surnaturel. Ce que Dieu te demande, c'est de croire et tu verras la gloire de Dieu. Cesse de présenter des limitations. Dieu ne fera rien avec tes limitations. D'ailleurs, quand il te présente, il t'appelle, il sait que tu as des limitations. Tu n'as pas à lui rappeler que tu es limité parce que lui qui t'appelle, il connaît tes infirmités, il connaît tes limitations. C'est près du temps de dire à ton Créateur que tu es belle parce que c'est lui qui t'a créé comme bégayeur. Mais nous disons même à notre Créateur, je suis belle, pour lui donner des informations sur nos infirmités, alors qu'il connaît déjà de l'infirmité. J'aimerais te dire ce soir que le Dieu qui t'appelle ce soir connaît tes limites. Il connaît bien ton CV, il connaît bien ton CV. Cesse de présenter tes infirmités, tes faiblesses à Dieu. Crois seulement. Arrête de présenter les putréfactions de Lazare. Mais crois qu'il est capable de parler et Lazare peut sortir. Souvent, on présente à Dieu la putréfaction de Lazare. Alors, il est celui qui a dit un mot et la lumière a été, et la terre a été, et la lune a été. S'il a pu créer toutes ces choses en 6 jours, il est capable de ressusciter un homme en une seule parole. Oh Seigneur, Élie était un homme comme toi. Il était un homme de même nature comme toi et moi. Mais il a parlé et il n'y a pas eu de pluie. Mais il a encore parlé et la pluie est venue. Il n'avait pas 3 mains. Il n'avait pas 10 pieds. Il n'avait pas une main extraordinaire. Il avait la même main que tu as. Il avait les nez que tu as. Il avait les yeux que tu as. Il transpirait comme tu transpirais. Mais il pouvait croire au Dieu surnaturel dans une dimension pas comparable. Et il a vu le feu descendre. Il a vu la pluie tomber. Alléluia. Dieu présente ces hommes aussi simples qui ont fait des choses compliquées pour que nous aussi nous puissions les imiter. Car il est facile d'imiter ce qui est auprès de toi. Si ces choses étaient faites par des anges, tu me diras que c'est les anges, Michael, ange Gabriel qui a fait. Mais ces choses n'ont pas été faites par les anges. Ces choses ont été faites par les hommes comme toi et moi. Pour que tu puisses croire et dire, si ils ont fait ces choses, c'est que moi aussi je peux faire ces choses. Dieu ne te présente pas les exploits de ta vie pour te complacer, mais pour te rapprocher de lui, pour te rapprocher de lui, pour te rapprocher de lui. Les merveilles sont près de toi. Lorsque Pierre a cru qu'il pouvait sortir de cette vague et marcher sur l'eau, il a marché, même si après il s'est enfoncé, mais Pierre a marché. Celui qui sort toujours de la barque, il finira par gouverner ses amis. Lorsque nous disons que nous avons amené un réveil au niveau de la jeunesse ivoirienne, lorsque nous disons cela, c'est parce que nous croyons en un Dieu surnaturel qui est capable de nous utiliser pour réunir toute la jeunesse chrétienne ivoirienne. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, si tu finis par sortir de la barque, tu finiras par gouverner. Tu finiras par gouverner et tu vas le faire. Et tu vas le faire. Quiconque n'a pas un grand rêve n'est pas concerné par mon message. Mon message, c'est pour des hommes qui rêvent grand. Mon message, c'est pour des hommes qui s'attendent à bouger le monde pour Christ. Mon message, c'est pour des hommes qui croient qu'ils ne sont pas venus pour accompagner les autres. Ils ne sont pas venus pour accompagner David, pour accompagner Samson, pour accompagner Salomon. Non, mon message, c'est pour des gens qui veulent être révolutionnés, qui croient en Dieu, mais qui croient en eux aussi. En eux aussi. Ah, si tu crois en Dieu sans croire en toi, bien aimé, c'est une perte de temps. Le miracle ne se produira jamais, car le miracle se produit dans un homme qui croit en Dieu et qui croit en lui. Un homme qui est délivré de tout complexe d'infériorité